Le gouvernement mozambicain a analysé et approuvé le 15 juillet 2025 le projet de loi établissant le cadre juridique du système national de santé qui sera soumis au Parlement dans les prochains jours. La loi établit le cadre juridique du système national de santé composé des sous-systèmes de santé publique, communautaire et privée en les adaptant à la complexité et à l'ampleur des problèmes de santé ainsi qu'à la situation socio-économique actuelle et aux transitions démographiques et épidémiologique au Mozambique. Le système de paiement a enregistré un volume record de transactions électroniques en Angola. Au total, 74,4 milliards de kwanza, environ 85 millions de dollars, ont été échangés dans le système de paiement angolais en 2024 grâce à 2,5 milliards de transactions avec des instruments de paiement électroniques, a rapporté le 15 juillet 2025 le gouverneur de la Banque nationale d'Angola. Le montant représente une augmentation d'environ 35% par rapport à 2023. Le gouvernement du Zimbabwe a renforcé ses initiatives visant à encourager l'élevage dans les zones rurales en formant les agriculteurs locaux à produire une nourriture nutritive pour le bétail, y compris des blocs de mélasse enrichis en urée et des tiges traitées à l'urée. En raison de la sécheresse provoquée par El Niño, ces dernières saisons, les agriculteurs ont perdu un certain nombre de bovins et grâce à ce programme, ils espèrent améliorer leur cheptel. L'objectif du gouvernement est d'améliorer la qualité du cheptel national, d'où l'adoption et la mise en œuvre du plan de relance et de croissance de l'élevage. Le gouvernement namibien a alloué 4,3 millions de dollars à la municipalité de Walvis Bay. Cet investissement vise à l'aménagement du site de Farm 37 et la construction de 200 logements à bas prix, marquant le lancement d'une initiative nationale ambitieuse en faveur de l'habitat abordable. En dépit de ces initiatives, la Namibie fait face à un déficit colossal de 300 000 logements selon l'entreprise nationale pour le logement. L'objectif de l'entreprise est de construire au moins 8 000 logements sur 5 ans, ne représentant qu'une part minime des besoins réels. L'Afrique du Sud a réservé sa place en finale du championnat du monde de rugby de moins de 20 ans grâce à une victoire 48-24 contre l'Argentine lors d'une soirée chaude et humide. Les juniors Springboks, qui ont remporté cette compétition pour la dernière fois en 2012, affronteront leurs vieux adversaires néo-zélandais en finale à Rovigo samedi 19 juillet 2025. Notons qu'en 4 matchs disputés jusqu'à présent, les juniors Springboks ont marqué 226 points, encaissant que 77.